Alléluia, que le ressuscité du troisième jour nous bénisse. C'est un grand privilège de me retrouver encore une fois de plus dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos cuisines, dans vos chambres à coucher. Peu importe l'endroit où cette vidéo, cet enseignement va vous retrouver. Le plus important, que vous soyez trouvés en bonne et en parfaite santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça fait presque 2-3 semaines qu'on n'a plus encore parlé ensemble. Depuis le 19 mars, que j'avais mis la dernière vidéo concernant les alliances. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 2 avril. Et le Seigneur a permis que nous puissions encore nous retrouver pour qu'on puisse parler encore de ces grandes choses. Ce sont des choses qui touchent à nos vies, qui concernent notre rédemption. Le temps est tellement mal parti. Je viens remercier le ressuscité du troisième jour parce qu'il a pris soin de moi. Il m'a épargné de beaucoup de dangers, de beaucoup. Avant toute chose, inclinons nos têtes devant la sainte présence du Seigneur. Disons-lui quand même quelques mots. Seigneur, bien-aimé Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, le Créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Toi, tu étais sorti de la plateforme invisible et tu as dit que la lumière soit et la lumière fit. Et ce matin, comme cet après-midi, nous t'appelons, ô Dieu, que tu puisses prononcer encore une parole afin que nous puissions avoir la vie. Parce que dans ta parole, il y a la vie. Ton Fils a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Ton Fils connaît le chemin et il est le chemin qui nous amène vers toi, Seigneur. Nous voulons parler des choses qui nous concernent sur les alliances, sur les autels établis. Seigneur, donne-nous la force de bien étayer ces choses afin que ton peuple puisse recevoir la délivrance totale. Tu as dit dans la bouche de ton Fils Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité et la vérité seule vous affranchira. Nous voulons être affranchis de tout. Nous voulons la délivrance totale dans tout. Nous voulons la régénération dans tout. Nous voulons devenir comme la verge d'Aaron qui était dans ta présence. Sous 24 heures, la verge d'Aaron avait fleuri, avait bourgeonné, avait donné des fleurs et avait donné des amandes, Père. Une fois dans ta présence, toi, tu réalises de grandes choses. Dans ta présence, c'est comme dans un rêve que tu opères de grands miracles et tu nous donnes la puissance de la translation, tu nous donnes la puissance de la régénération, tu nous donnes la puissance de la transformation, Père. Transforme-nous et guéris-nous, Père. Bénis mon frère, ma soeur. Permets qu'en écoutant cette parole, que les écailles puissent tomber et que toutes les puissances occultes des démons puissent, Père de gloire, être rompues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père. Protège même moi-même. Protège ceux qui vont écouter cette parole pour ta seule gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Shalom. Nous prenons nos Bibles parce que ici nous ne parlons pas politique, nous parlons de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Certes, Jésus-Christ est vivant. Il est vraiment le puissant vainqueur. C'est lui qui m'a fait sortir dans le branhamisme. Le même Dieu qui m'a délivré de toutes les puissances occultes du branhamisme. Le même Dieu qui est en train d'opérer des grandes choses et des changements dans nos vies. Ce même Dieu-là est en train de nous parler. Ma soeur, mon frère. Vous savez, vous allez remarquer que dans les réseaux sociaux, même dans les réseaux sociaux, le diable aussi est venu. Il commence à donner aussi des enseignements qui vont faire tourner la tête. Des enseignements qui cherchent à diviser le peuple de Dieu. Oui, il y a beaucoup des hommes de Dieu comme ça qui donnent des enseignements, qui donnent la tournure dans la tête. Mais le Christ a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a pas besoin de connaître des grands mystères, c'est très bien. Mais le mystère de mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mystère de mystère, Christ a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Ce que nous cherchons, c'est l'affranchissement, la rédemption. Mais le diable, il vient avec des faux enseignements pour nous disperser, pour nous diviser. Mais Christ, il est en train de rassembler son peuple sous la tête de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais quand même dire quelque chose avant de poursuivre cet enseignement sur les alliances et les autels établis. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 24, le Maître nous a parlé, il nous a avertis sur la venue des antichrists, pas de l'antichrist, des antichrists, de faux prophètes, de faux Christ. Nous sommes dans un moment durant lequel nous avons des doctrines des démons. Bien aimé, les doctrines des démons ne signifient pas que le prédicateur, ou bien les docteurs, ou bien les prophètes ne va pas citer le nom de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça les doctrines des démons. Les doctrines des démons, l'extérieur de cette doctrine, on va vous enseigner Jésus. Mais les fonds de la doctrine, ce n'est pas Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous entendez parler sur la spiritualité. Nous devons aller au-delà de la foi. Non. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la foi. Parce que la foi ne réside que dans la parole. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la prédication de Christ. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller au-delà de Christ. Nous devons demeurer dans le christianisme, dans les fondements de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes bâtis, nous sommes constitués, nous sommes sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, lui, la pierre angulaire. Jésus n'est pas la pierre de fête, il est la pierre angulaire. Mais vous allez voir maintenant des faux prophètes et des faux docteurs, ils vont commencer à vous dire que non, vous devez entrer en contact avec vos ancêtres. Vous devez respecter le tombe de vos ancêtres. Frère, ça c'est de la nécromancie indirecte. On vous introduit dans des doctrines des démons. Quelqu'un dit, la spiritualité va au-delà de la foi. Non, non frère. Nous sommes des peuples, nous sommes des citoyens spirituels. Notre spiritualité ne se réside que dans Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai pas enseigné autre chose, si ce n'est que Christ, Jésus-Christ seul. Donc, le fondement de notre prédication, le épicentre, le carrefour de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Si quelqu'un vous enseigne autre chose, il ne vous aime pas. Bien-aimés, nous vivons les summum de la séduction. Moi, je dis, le ministère, c'est de ramener Christ dans le cœur des croyants. Le ministère, c'est amener l'actualité céleste sur la terre. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est faire revivre l'écriture. Le ministère, c'est amener un mortel dans la présence du Fils. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas venir épater les gens. Le ministère, ce n'est pas du théâtre. Le ministère, c'est amener le peuple dans la présence de Dieu. Si vous lisez dans Nombre chapitre 17, j'aimerais lire cela, c'est très important. Dans Nombre chapitre 17, regardez qu'est-ce que c'est le ministère. Écoutez, regarde. Qu'est-ce que c'est le ministère? C'est d'amener le mortel dans la présence du Fils pour qu'il y ait les changements. C'est ça le ministère. Le ministère que je vous prenne, vous le mortel, je vous amène devant le divin. Moi, je me limite là et le divin entre en scène. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas après 14 ans, avant 14 ans. Ça, c'est du théâtre. Le ministère, alléluia, c'est prendre un pécheur, l'amener dans la présence du Fils. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est le déploiement de la puissance de l'onction véritable de Christ, vous introduisant dans la chambre, dans les saints de saints. C'est ça le ministère. C'est vous aider à entrer en contact avec votre roi, avec votre Seigneur. Et c'est là où nous nous limitons.
Parce que nous sommes vos esclaves, nous sommes vos serviteurs. L'on doit vous préparer la nourriture pour que vous mangez, en fait que quand votre maître arrive, il vous trouve en parfaite bonne santé. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est manipuler le fait. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'insiste à ça, mais c'est très important. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler sur les alliances. Nous devons maintenant déboulonner les alliances, les manifestations occultes qui empêchent les enfants de Dieu d'entrer dans la présence de Christ. Écoutez, priez pour moi, nous allons parler, si le Seigneur permettra, nous allons parler sur ça en profondeur. Écoute, Dieu dit dans Nombre chapitre 17, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père. Moïse devait rassembler les 12 bâtons, les 12 verges, mais c'était des verges qui n'avaient pas de vie. C'était des bâtons secs, sans vie. Dieu dit, rassemble-les, amène-les dans ma présence. Des gens secs, des gens de prostituées, des gens qui n'avaient pas la bonne vie. Dieu dit, rassemble-les. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre maintenant. Selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras les noms de chacun sur sa verge et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation. Voilà le ministère. Moïse doit amener les 12 verges selon l'inscription de chaque maison de prince. Et tu dois rassembler les 12 verges qui représentent les 12 fils de Jacob. Tu l'amènes ça dans la... Il dit, tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant les témoignages, dans les saints dans les saints des saints. Voilà le ministère. Écoutez maintenant le verset 6e parce qu'on est en train de courir avec le temps. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père. Soit 12 verges. Écoutez, la verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge pour la maison de Lévi avait fleuri. Alléluia. C'est-à-dire que quand on vous amène dans la présence du Fils, il y a un changement. Toi qui étais stérile, tu dois devenir... La stérilité doit quitter parce que tu entres dans la présence du Fils. Alléluia. Voilà le ministère. Ce n'est plus question de avant 14 ans, après 14 ans. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est entrer en connexion, être dans la présence du Fils. C'est là où il y a le changement de choses. Est-ce que réellement nous sommes des chrétiens? Parce que si nous devenons vraiment des chrétiens, les alliances vont être détruites. Alléluia. Merci Seigneur. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons. Dans l'autre Bible, on dit elle avait commencé à bourgeonner, produit des fleurs et mûri des amandes. Une verge, un bâton qui était sec. Mais une fois dans la présence, dans la gloire de Dieu, et cette gloire a fait en sorte que la verge, le bâton qui était sec, une prostituée, un adultère, un stérile, une fois dans la présence du Seigneur, il y a un changement. Voilà le ministère. Ce n'est pas les 14 ans, non, les problèmes c'est nos âmes. Dieu n'a pas besoin de toutes ces doctrines-là. Aucune doctrine ne vous amènera au ciel, si ce n'est que la doctrine du Père.
nos doctrines, tout ce que nous faisons là, frère, moi je trouve ça, c'est de nous désorienter de la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu, ce matin, ce soir, il veut que vous vous entriez dans sa présence. Ne dites pas que non, venez tel que vous êtes, entrez dans la présence du Seigneur. C'est lui qui va commencer à faire fleurir votre vie. Alléluia. Il va commencer à prendre en charge votre vie. Alléluia. Il va commencer à faire fleurir votre vie. Vous qui avez des angoisses, l'anxiété. Parce que le diable cherche à créer en vous l'anxiété, les soucis, des problèmes, des tensions. Mais une fois que nous entrions, vous et moi, nous entrions dans la présence, nous allons commencer à fleurir. Alléluia. Et nous avons commencé à pousser des boutons, les bourgeons. Regardez, pendant l'hiver, tous les arbres, le feuille commence à jaunir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est la destruction, c'est la mort qui est là. Alors tous les arbres commencent à pleurer. Et que font les arbres? Pour garder, se maintenir dans la vie, la sève quitte le feuille, la sève rentre dans les racines. Pourquoi? Parce que si la sève reste toujours dans les branches, l'arbre risquera de tomber parce que la mort est là. La mort s'installe. Alors, toutes les alliances que nos pères avaient conclues, qui étaient des alliances négatives, c'était l'hiver spirituel dans nos vies. Voilà pourquoi les choses ne pouvaient pas changer. Mais maintenant, le Fils du printemps, alléluia, le Christ, le ressuscité du 3e jour, lui qui était mort pendant le mois de Pâques, le mois d'avril, lui qui était ressuscité au mois d'avril, il est notre printemps, alléluia. Il nous dit maintenant, rassemblez-vous autour de moi parce que je suis la résurrection. Venez dans ma présence. Je vais renvoyer. Je vais retourner la situation. Je vais vous donner à fleurir. Voilà le rôle du ministère. Parce que Christ, il est le printemps. Alléluia. Laissez-moi vaguer avec le Saint-Esprit. Ce que j'avais préparé, tu vois, ça commence à être mis à côté. Je parle maintenant selon le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, elle avait fleuri, elle avait bourgeonné, produit des fleurs et elle a mûri des amandes, frère. Ta stérilité, ton problème du travail, ton problème de célibat, ton problème de mariage, tout problème vient. Jésus-Christ, j'ai vu un homme qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est dans les saints des saints. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est le grand saut de Pâques. Alléluia. Parce que j'aime beaucoup cette écriture de Marc chapitre 16. S'il faudra que je fasse beaucoup de vidéos sur les alliances, vous allez comprendre bien, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses. Dieu est en train de réaliser beaucoup de choses. Dieu veut ta délivrance. Dieu n'a pas besoin que tu connaisses beaucoup de doctrines. Dieu a besoin simplement que tu connaisses son Fils. Que tu reconnaisses qu'il est puissant. Il est capable de changer ta situation. Il te dit ce matin, Talita Kumi, il te dit, viens dans ma présence. Entre dans ma présence. Sois submergé par ma puissance. Il ne veut pas que tu sois angoissé. Dieu ne veut pas que tu sois stressé. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir l'anxiété. Parce que l'anxiété amène beaucoup de choses. Il dit, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui prendra soin de vous. Et si vous voulez que lui puisse prendre soin de vous, je vous amène dans sa présence. Comme la verge d'Aaron. J'inscris le nom de Jésus-Christ dans votre cœur. Je vous introduis dans sa présence. Alléluia. Voilà le ministère. Lisons maintenant dans Juge chapitre 2. Écoutez ceci. J'entre maintenant dans le bain de cet enseignement sur les alliances et les autels établis. C'est très capital, c'est ce que nous voulons parler. Juge chapitre 2, verset 1er. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim,
et dit, je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que je jurai à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Cette alliance, c'est Genèse chapitre 17. Dieu avait conclu une alliance avec Abraham et sa descendance et sa progéniture après lui. Cette alliance, c'était une alliance positive. Une alliance dont Dieu lui-même était le maître. C'est lui qui a conclu cette alliance avec un pacte de la circoncision. Retenez ça. Une alliance avec un pacte de la circoncision le 8e jour. Il dit, tout mâle, tout premier-né m'appartient. Donc, dans l'alliance positive comme dans l'alliance négative, il y a des pactes. Et maintenant, dans cette alliance-là, abrahamique, cette alliance devait impacter premièrement Abraham, Isaac, ainsi que leurs descendants. C'est l'alliance qui doit transcender sur des générations et des générations et des générations. Allez-y maintenant comprendre que si vous n'êtes pas dans l'alliance de Dieu et que vous êtes toujours impacté par les alliances ancestrales démoniaques, cette influence va toujours vous influencer, va toujours rester sur vous avec des magnétismes et des ondes négatives. Voilà pourquoi tu peux chercher le boulot, tu as le boulot, mais après 6 mois, le boulot se perd. Mais tu dis que je suis chrétien. Oui, tu es chrétien, mais tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es et de la dangerosité de certaines choses que tu n'as pas encore confessées. Écoutez, verset 2. Vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Toujours l'alliance. Dieu dit, vous ne vous traiterez pas l'alliance avec les habitants de ce pays. Toi, tu ne peux pas traiter l'alliance avec le Burkinabé. Tu ne peux pas traiter l'alliance avec des Congolais. Tu vas traiter ton alliance avec les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le fait que tu deviens chrétien, tu dois vomir, tu dois trahir, tu dois abandonner toutes les alliances antérieures, négatives, qui transcendaient sur nos tribus, nos peuples, sur nos coutumes. Écoutez, et vous, Juge chapitre 2, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Les jours où j'ai prêché sur les alliances, le 19, le 20, il y a une sœur qui m'a appelé. Il y a un frère qui m'a appelé. Il y a 2 sœurs et un frère. Bien-aimés, c'est sérieux. Parce que le diable ne voudra pas, le diable vous laissera lire la Bible. C'est une bonne chose. Mais le diable ne voudra pas que vous puissiez percer le mystère de beaucoup de choses. Ça, c'est une autre chose. Voilà pourquoi le Christ dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que l'objectif du Fils, il veut que vous soyez affranchis. Affranchir veut dire que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes, de votre état, et que vous veniez dans sa présence, que lui puisse vous affranchir. Voilà pourquoi il demande dans Nombre chapitre 17, l'Éternel, le Yahvé d'Israël, il dit à Moïse, amène le bâton, le verge dans ma présence. Alléluia. Et cette alliance est tellement, ça a tellement de répercussions, soit positives, soit négatives dans nos vies. Regardez, vous allez voir dans certaines familles, dans certaines tribus, on vous donne même le pouvoir de vous marier, mais à un certain moment, le mariage va se casser. Même c'est-à-dire que dans de petites choses, il y a le divorce. Vous allez voir que dans certaines coutumes, toutes les aînées, je parle les aînées, toutes les aînées filles, quand elles vont se marier, dans leur premier mariage, il faut que le mari puisse mourir. Ce sont les alliances. Vous allez voir que
dans certaines familles, les derniers cadets, c'est lui qui sera toujours les sacrifiés. Demandez, je vais vous donner l'exemple. Prenons par exemple le cas de nos bien-aimés que j'aime beaucoup, chez les Balouba. Le garçon qui est né parmi les filles, on l'appelle Mouloumé. Pourquoi? Parce que lui, il vient derrière les filles. Mais quand on lui donne le nom de Mouloumé, il y a aussi un esprit qui est là. Et la fille qui est née derrière les garçons, on l'appelle aussi Tchanda. Il y a aussi un esprit derrière cela. Pourquoi les noms? Parce que derrière le nom, il y a une alliance, il y a un esprit qui transcende les personnes. Tu peux avoir un boulot, tu commences un boulot qui te paye bien, subitement tu perds le boulot. Il y a tout un esprit derrière. Dans vos familles, on vous donne même la bénédiction d'aller très loin avec les études. Mais la finalité, vous n'allez pas avoir les succès. Ce sont des alliances. Il y a même des maladies héréditaires. Vous allez voir que tout le monde meurt avec la même maladie. Ça peut être le cancer, ça peut être les hémorroïdes, ça peut être tout ça. Il faut maintenant réfléchir 1000 fois. Pourquoi cette situation? Parce que Dieu dit dans la parole, et vous ne vous traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. En d'autres termes, quand vous commencez à devenir chrétien, vous commencez déjà à demander la grâce de Dieu, à commencer à rompre, à détruire toutes les alliances et à renverser les autels. C'est très capital, frère. C'est très capital. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. C'est ça même le mystère. Parce que, vous savez, Dieu dans la Bible, au commencement, Dieu nous donne l'autorité. Il dit dominer, assujettisser. Mais quand l'homme a péché, au lieu que l'homme puisse dominer, mais c'est le péché qui commence à dominer l'homme. Alléluia. Lisez la Bible. Quand nous sommes dans l'alliance de Dieu, c'est nous qui dominons. C'est nous qui dominons. C'est nous qui assujettissons. Mais quand nous sortons dans l'alliance de Dieu, c'est les alliances négatives qui nous assujettissent, qui nous dominent, qui vont nous impacter. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. La domination nous a été donnée de dominer tout. Mais maintenant, quand nous entrons dans l'alliance du péché, c'est tout qui nous domine maintenant. Au lieu que nous puissions tout dominer, c'est les tout qui nous dominent. Ce sont les alliances du ténèbre qui nous dominent. Maintenant, le Père veut que nous puissions entrer dans sa présence. C'est-à-dire retourner dans son alliance. Alléluia. Et si nous entrons dans son alliance c'est quoi? C'est l'obéissance à sa parole. Alléluia. Parce que la Bible me dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, quand nous commençons à craindre Dieu, la crainte de Dieu engendre la sagesse. La sagesse engendre la connaissance. La connaissance engendre beaucoup de choses. Nombre chapitre 17. Verset 6. Juge chapitre 2, verset 6. Écoutez maintenant. Ici, il y a des éléments que nous devons avoir. Parce que beaucoup se posent la question, mais Jésus est mort. Il est ressuscité. Il a du Père, tout est accompli. La Bible dit,
l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a déchiré, il a cloué ça à la croix. Mais pourquoi nous sommes toujours dans cette situation? Oui, il a déjà payé le prix. Il a déjà déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Mais il y a une chose maintenant, c'est la prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience. Écoutez, parce que le ministère consiste à vous prendre dans cet état, vous conscientiser, vous amener dans la présence du Fils. Alléluia. Voilà le ministère. Parce que je ne vous demanderai pas l'argent pour que je puisse prier pour vous, pour que vous puissiez... Non, non frère. Ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer. Votre délivrance, elle est gratuite. Ne donnez pas l'argent, bien-aimé. La Bible me dit, je l'ai reçu gratuitement, je vous donnerai gratuitement. On n'a pas besoin d'une offrande pour votre guérison. Non, frère. Les apôtres ne l'ont pas fait. Moi, je ne le ferai pas. Jésus-Christ n'a pas fait. Il est mort à la croix. Qui lui a payé l'argent? Posons-nous des questions. Frère, il est temps que vous nous posiez des questions, que vous réfléchissiez 1000 fois. Parce qu'il y a des doctrines où on est en train de vous vendre de l'huile. Quiconque vous vend l'huile pour la guérison, c'est un sorcier, c'est un marabout. C'est un vaudou. Je vous l'ai dit, frère. Un prophète qui vous demande une quantité d'argent pour votre guérison, c'est un sorcier. Fouillez les frères. Moi, je ne le ferai jamais. Derrière la parole du Christ, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. Vous avez vu, Dieu a demandé à Moïse d'amener le bâton. Est-ce que Dieu a dit à Moïse maintenant, pour que le bâton puisse avoir la transformation, il faut donner l'offrande? Non, frère, c'était gratuit. Oh, l'offrande du prophète. C'est bon bien. Moi, je vous prêche la parole. Si vous voulez me bénir, vous me faites une transaction. Ok, gloire à Dieu. Mais pas après que je vous ai donné la parole de Dieu, je vais vous vendre la parole de Dieu, frère. Ça, c'est l'esprit des mamans. Ça, c'est l'esprit de la cupidité. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Un homme m'a dit, voilà pourquoi tu n'as pas beaucoup de vie. Oui, j'ai dit oui. Un enseignement comme ça n'aura pas beaucoup de vie. Parce que les gens, les mouches ne suivent que là où il y a la pourriture. Mais les enfants de Dieu suivent là où il y a la vie. Je n'ai pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de vie. Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, n'avions-nous pas beaucoup de vie dans les réseaux sociaux? Ce n'est pas le problème de vie. C'est le problème de la qualité de l'enseignement. C'est ce qui importe. Moi, j'aimerais que même 2 ou 3 puissent recevoir la vie. Regardez le plus grand ministère que le monde n'a jamais connu. Le ministère de Jésus-Christ lui-même. Il n'a produit que 12 apôtres. Dieu n'est pas dans la quantité. Dieu est dans la qualité. L'enlèvement, ça ne sera pas un enlèvement quantitatif, mais ça sera l'enlèvement de la qualité. Dieu va chercher la qualité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que l'épouse paraisse devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que notre vie va refléter Christ. Et un évangile comme ça, ça devient rare. L'évangile de la piété, de la sanctification. Tout à l'heure, je parlais avec les enfants sur la musique. Vous voyez même la rap chrétienne. Frère, la racine du mot rap n'est pas chrétien. On ne peut pas associer ce qui est... On ne peut pas prendre le divin, l'associer avec ce qui est sale. Oh, la rumba chrétienne, frère. La rumba, il n'y a pas la rumba chrétienne. Et il n'y a que la musique chrétienne. Voilà pourquoi beaucoup de choses, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas délivrés parce que nous gardons encore des choses qui sont sales, les choses qui ne viennent pas du trône. Dieu a dit, amenez les 12 dans ma présence. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la rumba, il n'y a pas la rap. Il n'y a pas la rap chrétienne. Il n'y a pas le gospel musique, ce n'est pas ça en vous. Parce que si les gospels, si le monde commence à vous reconnaître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Christ en vous. Si réellement vous êtes des chrétiens, le monde va vous haïr. Christ dit, vous êtes haïs parce que le monde m'a haï et le monde vous fera pareil que moi. Parce que si ils m'ont traité moi les bois verts, à combien plus fort vous les bois secs? Si maintenant le monde commence à vous acclamer, il y a un souci. Ah oui, il y a un souci. Jésus même dit, malheur quand tout le monde parlera toujours du bien de vous. Il y a un souci. C'est le Christ qui dit,
On commence à donner même à nos musiciens chrétiens des Oscars, de Hollywood. Oh lui, c'est lui le musicien de l'année. Frère, ce n'est pas chrétien. Parce que le monde a reconnu quelque chose d'eux en toi. Voilà pourquoi ils vont te récompenser. On n'a jamais récompensé Jésus. On a sacrifié Jésus parce que Jésus n'avait rien d'eux. Il dit, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi en commun. Il n'y a rien à moi. Il n'y avait rien de démon en Jésus. Alléluia. Golgotha nous a donné beaucoup de choses. Le ressuscité du 3e jour. Nous enseignons, nous déboulonnons, frères. Moi, je n'écoute pas n'importe quelle musique. Et maintenant, Golgotha, revenons dans notre mouton. Golgotha, c'est le prix fort. Mais pourquoi nous sommes encore enchaînés? Le problème, c'est la prise de conscience. Écoutez ce que Josué dit. Moi, quand je médite la parole avec le Saint-Esprit. Écoutez ce que Josué dit. Parce que ici, Josué, lui aussi, il veut partir dans la gloire. Mais il ne pouvait pas parce que lui, il avait reçu la commission. C'est lui qui devait introduire le peuple dans la terre promise. Il ne pouvait pas laisser le peuple dans le vague. Alléluia. Juge chapitre 2 verset 6. Écoutez maintenant. Alléluia. Josué renvoya le peuple. Les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage et pour prendre possession du pays. Josué voulait maintenant quitter la terre. Il dit maintenant, Josué renvoya le peuple. Les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Il faudra que vous entrez dans votre héritage et prendre la possession de tout ce que le diable vous avait ravi. Parce que Josué, déjà notre Josué Jésus, il ne pouvait pas nous laisser comme ça. Voilà pourquoi Christ dit, alléluia, Christ dit ceci, ma soeur, ne pleure pas. Les autels seront renversés. Les alliances vont être rompues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail que tu as toujours perdu là, tu dois le retrouver au nom de Jésus-Christ. À une seule condition, que tu prennes conscience de qui toi tu es. De prendre conscience de l'œuvre de la croix. De prendre conscience que Christ a payé un prix fort. Il était mort nu à la croix pour que toi, tu puisses entrer dans ton héritage et prendre possession. Alléluia. Méditez ça, ma soeur Dominique, ma soeur Frédéric, ma soeur Victorine, mon frère Zéphirin, tous mes bien-aimés. Méditez sur cela. C'est très important. Il y a des alliances, des autels à renverser. Tu es prêt à être marié, le mariage, le fiancé va. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a un souci dans ta vie. On t'a fait habiller des habits qui puent. On t'a donné la masque de vieillesse. À un certain moment, quand le mari te regarde comme ça, toi-même tu te sens belle. Mais quand le fiancé veut venir, il voit une autre personne. Vous allez dire, c'est écrit où? C'est écrit dans la Bible, mais que les gens ne lisent pas très bien. Écoutez, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le problème est que nous puissions entrer dans notre héritage. Et pour rentrer dans notre héritage, il faut retourner dans l'alliance abrahamique. Cette alliance qu'il avait faite avec Abraham et venir dans la nouvelle alliance après Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, dans cet enseignement, il y a à boire et à manger. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez comprendre qu'il y a des choses. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. Nous sommes des innocents parce que nous étions dans les alliances qui ont été faites par nos aïeux, par nos ancêtres, par nos parents. Et surtout des parents qui ont été dans des roses croix, dans des francs-maçons, dans des pouvoirs. Ils avaient contracté des pouvoirs occultes. À
mettait en scène que ses pouvoirs devaient transcender sur nous. Il y a des parents qui couchaient même avec leur propre fille. Imagine-toi que cette fille-là vient dans le Seigneur et toi tu la croises, tu la maries. Il faut vraiment que tu sois un homme fort dans la prière. Oh, alléluia. Bien-aimés frères, il y a des choses que nous devons renverser avec la puissance de la prière. Écoutez. Écoutez ce que je vais vous lire. Oh Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais un autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre est celui du corps terrestre, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Remarquez ici, on est en train de parler des corps. Et il y a des éclats des corps. C'est-à-dire que toi, ton corps, étant que chrétien, ton corps doit recevoir un autre éclat. Vous comprenez maintenant là où je vais vous amener? C'est-à-dire qu'en dehors de Christ, il y avait un autre éclat que le monde d'une ténèbre t'avait fait envelopper. C'est-à-dire que tu veux introduire ton dossier a un autre éclat. C'est une autre divinité qui parle à ta place. Et l'apôtre Paul dit quelque part toujours, il dit, les autres ont même le parfum de la mort, l'odeur du parfum de la mort. C'est toujours dans 1 Corinthiens. C'est-à-dire que tu te déambules, tu as besoin de quelque chose, ça ne peut pas aboutir parce qu'on t'a aspergé le parfum qui a l'odeur de la mort. On t'a habillé des habits de la mort. Mais toi tu dis que j'ai porté ma chemise qui est bien repassée. Oui, la chemise que tu portes, mais on l'a imbibée d'une mauvaise onction. Vous comprenez maintenant l'essence. Mais Josué dit, je ne vais pas vous laisser comme ça. Il faudra que chacun entre dans son héritage et dans la possession des choses. Donc nous ne devons pas continuer avec des faux héritages. Nous devons maintenant commencer à renverser cela. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit maintenant à Gédéon, va, renverse l'autel de ton père. Parce que vous savez que à un certain moment, quand les choses ne vont pas bien, que fait le diable? Le diable veut vous amener dans une situation de l'anxiété. L'anxiété, c'est une forme de lisons, qu'est-ce que c'est l'anxiété? Parce que les gens croient que cet enseignement, il est petit. Non, frère, c'est un grand enseignement. Ça mérite d'être écouté, l'attention de chacun. Ça mérite l'attention de chacun. Bien-aimés, les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Les enfants de Dieu, ils ont besoin de la délivrance totale. Mais le diable empêche les enfants de Dieu de ne pas entrer dans leur possession et dans leur héritage. Voilà pourquoi le diable amène l'anxiété, il amène des soucis, il amène des stress, des tensions. Ah, pourquoi mon mariage ne marche pas? Pourquoi mon travail ne marche pas? Pourquoi j'ai des grosses... Parce que le diable veut affecter votre psychique, votre psychologie, votre mental, votre cerveau. Il sait qu'une fois que le cerveau est atteint, c'est fini, vous êtes sous son emprise. Définition de l'anxiété. État de troubles psychiques causés par la crainte d'un danger. Je suis belle, mais pourquoi je n'ai pas le mariage? C'est l'état, c'est la crainte d'un danger. Vous craignez que vous soyez entré dans la ménopause sans que vous ayez un mariage. Ça crée l'anxiété. Vous craignez que mon mariage commence à tanguer. Ça crée l'anxiété. Comment mon mari, quand il a le boulot, après un certain moment, il n'y a plus de boulot. Ça crée l'anxiété. Il dit c'est un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger.
Et vous savez que l'anxiété amène beaucoup de choses. Bien-aimés, ne blaguons pas. Quand le Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Parce qu'il y a un joug qui est dans votre cou. Ce joug, c'est le poids du péché. Il dit, je vous donnerai mon joug, parce que mon joug est léger. Donc, ça veut dire qu'un esclave, il est enchaîné. Un esclave n'a pas de liberté. Et ça crée des troubles, des tensions, de l'anxiété, des soucis. Écoutez, les effets, les conséquences de l'anxiété, frère. Quand je médite sur cela, je vous dis que le problème, ce n'est pas après. Écoutez, les symptômes de l'anxiété. C'est quoi les symptômes de l'anxiété? Écoutez-moi très bien, bien-aimés frères et sœurs. C'est tellement important, cet enseignement, sur les autels et les alliances. Les symptômes très variables d'une personne à l'autre sont des natures psychologiques. L'irritabilité, vous vous sentez, vous êtes irrité. L'impulsivité, la peur, l'irration, vous devenez irrationnel. La difficulté à se concentrer, baisse des performances. Vous écoutez? Les symptômes de l'anxiété. Donc ne blaguons pas avec toutes ces choses. Voilà pourquoi vous devez être dans la présence du Seigneur, demander, chercher constamment la présence du Seigneur. Comme la verge d'Aaron. C'est-à-dire que vous restez constamment dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur puisse commencer à effacer ces choses. Écoutez, donc les symptômes de l'anxiété, l'irritabilité, vous êtes toujours irrité. Vous êtes dans l'impulsivité, la peur. Vous avez une peur irrationnelle. Difficulté à se concentrer, baisse des performances. Tu fais quelque chose, ça ne passe pas. Pourquoi ça? Pourquoi moi qui j'avais la maîtrise? Pourquoi je tremble? Ça vous donne même des impulsions. Vous commencez, vous tenez une chose comme ça, c'est comme si vous avez la chimie. Le cœur commence à battre vite, vite. C'est ça l'anxiété. Le diable cherche à vous envahir. Et à la cause de cela, nous allons voir ça. Ça mène même à l'arrêt cardiaque. Baisse de performance intellectuelle, incapacité à faire des projets, vision négative de l'avenir. Vous écoutez? Vision négative de l'avenir. Vous êtes là, Seigneur. Pourquoi ma vie ne va pas bien? Vous ne faites que pleurer. En pleurant, il n'y a pas la solution. Il n'y a pas la solution. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, alléluia, nous avons la solution. La solution est là. 1 Pierre chapitre 5. Écoutez très bien. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il dit, déposez sur lui tous nos soucis et lui, il prendra soin de nous. Donc, l'anxiété est plus grave que les soucis. Et vous savez, les soucis créent la montée de l'acidité. Les soucis, ça va même détruire l'estomac. Ça perce l'estomac. Ça vous donne même les cancers de l'estomac. Vous voyez la dangerosité d'être loin de Dieu. Alléluia. 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 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance même de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous de lui, de tous vos soucis. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 et à 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. J'aime ça. Déchargez-vous de lui. Dites, Seigneur, le problème des alliances là, en tout cas, aujourd'hui, j'ai besoin de la solution escomptée, des résultats escomptés. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous avons besoin de nous décharger. Ma soeur Gabrielle, le problème de l'anxiété, c'est un problème très délicat. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des gens qui commencent à se droguer. Parce que il sait quoi qu'en se droguant, il va résoudre les problèmes. Non, tu t'enfonces encore davantage. Mais l'une des solutions, mettez-vous à genoux. Commencez à glorifier Dieu, chanter, prier. Lui qui prend soin de nous, il va se soucier de nous. Il va régler tous les problèmes. Une des solutions, ne regardez pas ton état. Ne dites pas que j'ai déjà 40 ans, je n'ai pas un mari. Il viendra. Qui a fait naître, qui a donné les enfants à Abraham à un âge avancé, à 99 ans. Isaac est venu. 25 ans après, Sarah était presque ménopausée. Mais Dieu, au-delà de l'espérance, Dieu lui a donné Isaac. Tu as de gros diplômes, mais ça ne parle pas. Pourquoi? Parce que toi, tu te fies par ton intelligence, par ta capacité. Tu vas échouer. Parce qu'il y a des alliances qui parlent. Et il y a d'autres éclats. Au lieu que tu puisses avoir l'éclat de la résurrection, tu as l'éclat de la mort. Mais Christ, le ressuscité du troisième jour, il dit, je suis le printemps. L'hiver a trop duré dans ta vie. Tu es trop resté courbé dans ces choses. Il va te donner la réponse à tes problèmes. Une chose, faites-lui confiance. Nous allons continuer, bien-aimés. Priez pour nous. Nous allons continuer cette vidéo parce qu'il y a des choses. Vous voyez les désastres. Voilà pourquoi Christ dit. Retenez ceci. C'est très important. Bien-aimés, ne nous focalisons pas sur les doctrines. Nous voulons un évangile limpide, puissant, mais simple. Nous ne voulons pas des choses qui compliquent la tête. Nous voulons un évangile puissant qui délivre les âmes, qui donne la vie. Alléluia. Jean chapitre 10, le maître dit. Vous voyez que c'est très important. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Écoutez très bien. Je vais beaucoup lire ici. Et nous allons finir. Le voleur ne vient que pour dérober. Soulignez ça. Égorger et détruire. Donc le voleur, l'objectif du voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, toutes les alliances là, les alliances négatives là, leur objectif c'est pour dérober, égorger et détruire. C'est détruire des générations. Écoutez, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie, qu'elle l'ait en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Voilà les fausses doctrines dans les réseaux sociaux. C'est pour nous disperser. Qui est ton frère? Non, mon frère c'est quiconque qui confesse le nom de Jésus-Christ, il est mon frère, ma soeur. Moi je les limite. Le reste c'est celui qui connaît. Vous voyez même des doctrines qui commencent à diviser les gens, frères. Mais l'évangile vient pour unir les enfants de Dieu. L'objectif de tout cela, c'est pour qu'on puisse suivre les gens. Moi, je viens vous dire, ne me suivez pas. Suivez Christ. Ne suivez personne, suivez Jésus-Christ. Parce que si mon objectif, c'est vous amener vers moi, je suis un mercenaire. Je ne suis pas le véritable serviteur de Christ. Verset 14. Je connais mes brebis. Elles me connaissent comme le Père me connaît. Comme le Père connaît Jésus. Alléluia. Donc il y a un Père, il y a un Fils. Il dit, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis comme le Père me connaît. Alléluia. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis,
j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entreront, elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est-à-dire que quand vous voyez un prédicateur qui veut vous dissocier, il veut que vous ameniez à lui, ça c'est l'esprit de l'antichrist. Il veut vous amener dans des alliances diaboliques. Nous voulons entrer dans l'alliance de Christ. N'ayez pas l'anxiété. Ma prière de cet après-midi, de cette soirée, de ce matin, n'ayez pas peur. Christ a dit à Pierre, n'ayez pas peur, c'est moi. Il ne s'agit pas d'un fantôme. Il s'agit de ressusciter du troisième jour. Voilà pourquoi vous me voyez à tout moment quand je prêche, je souris. Je suis dans la joie parce que le ressuscité du troisième jour a pris place dans mon cœur. Même moi, j'étais dans les alliances impossibles. Je voyais des choses impossibles. Mais quand j'ai pris conscience de cela, il faut sortir des doctrines des mères de d'hommes, venir en Christ, l'espérance de la gloire. Mon frère, n'entre pas dans cette... Ne laisse pas que ton cerveau soit affecté par les soucis. Pose-toi la question, qui t'a créé? Le créateur qui t'a créé, il prend soin de toi. Décharge-toi de ton souci. Pose-le au pied de la croix. La croix te donnera la solution. Ma soeur, tu as besoin d'un bon mari. On ne trouve pas le mari par les yeux. On trouve le mari par les genoux. Tu as besoin d'un bon travail. On trouve le bon travail à genoux. Tu as besoin d'une bonne épouse. On les trouve à genoux. Alléluia. Mais il faut entrer dans la présence. Dans l'assignation. Alléluia. Dans le sein des saints. Là où Dieu va effacer l'acte dont les ordonnances, dont les alliances nous condamnent. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus tard que nous les pensons. Le monde touche à sa fin. Nous avons besoin que le ressuscité du troisième jour nous accompagne. Ma prière, que Dieu te bénisse. Que Dieu renverse toutes les alliances. Je crois que cette semaine encore, nous parlerons de ces alliances. Il est plus tard que nous les pensons. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu puisses avoir une bonne espérance. Alléluia. Alléluia. Écoutez dans Psaume 126. Allez, j'ouvre directement. Dieu est merveilleux. Quand il va commencer à te délivrer, comme il a déjà commencé à te délivrer, écoutez comment tu vas commencer à comprendre les choses. Quand l'Éternel, Psaume 126, quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand Dieu va commencer à te délivrer, quand tu vas commencer à réaliser des grandes choses, tu dis, oh, c'est comme dans un rêve. Alléluia. Alléluia. Oh, écoutez, quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons que notre bouche soit remplie de cris de joie. Parce que quand tu vas commencer à faire des grandes choses, ça sera comme dans un rêve. Nous voulons être oubliés comme les bâtons d'Aaron dans ta présence. Nous voulons être submergés par ta puissance de la résurrection. Nous voulons que la puissance de la résurrection, Père, puisse nous donner la vie. Puisse nous ramener à toi, Père. Tout ce que nous avions perdu, puisse les ramener, le restituer, Père. Donne-nous la puissance de la résurrection, Père. Ramène la vie dans nos vies, Père de gloire. Puisse essuyer nos larmes. Nous avions beaucoup de problèmes. Mais tout nous a dit, déchargez-vous de vos soucis. Et toi, tu prendras soin de nous. Père, prends soin de nous. Prends soin de nous au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont de multiples problèmes, qu'ils reçoivent la solution à leurs problèmes au nom de Jésus-Christ. Que cela devienne comme dans un rêve. Alléluia. Comme le dit le psaume 126, Père. Merci. Bénis chacun de nous. Fortifie-nous. Garde-nous sous ton alliance. L'alliance que tu nous as donnée après Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a payé le prix fort. Et nous acceptons et nous confessons la croix de Golgotha, Père. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour la délivrance. Merci pour ma bien-aimée maman. Merci pour mon frère.
Fais quelque chose, Père, afin que nous te témoignons et que nos bouches soient remplies des cris de joie. Alléluia. Que nous soyons comme des captifs que tu as ramenés des Sion et le peuple était comme faisant un rêve. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté à jamais. Toi, les résister du troisième jour. Garde-nous, protège-nous contre toutes les puissances auxquelles te démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Prions les uns pour les autres. Le temps est tellement mal parti. Restons connectés avec le Christ. Alléluia. Shalom. Que Dieu nous bénisse.